Leçon numéro 4 sur les tests conditionnels. Alors, c'est cette leçon qui est très importante dans cette formation, puisque c'est celle-ci qui va nous permettre de commencer à élaborer des programmes dans leur entier, et qui vont nous permettre de les faire évoluer par la suite pour pouvoir réaliser des choses complètement beaucoup plus complexes. Voilà, c'est parti. Alors c'est parti pour le chapitre sur les liaisons AND, OR, XOR et NOT, qui sont aussi appelés des opérateurs logiques. En fait, ce sont des petites instructions qui vont nous permettre de lier différentes conditions pour pouvoir en créer de bien plus importantes en fait. Donc on va créer un petit indicateur qui va nous permettre de vérifier un résultat qu'on va mettre en application, donc ces opérateurs logiques, pour voir ce qu'ils peuvent nous retourner et comment on les utilise. Donc on va commencer par l'opérateur AND, qui est l'opérateur et en anglais, qui est très utilisé, vous allez voir, puisqu'il nous permet de lier des conditions à la suite pour en créer des plus importantes. Alors, on va faire quelque chose de plutôt simple, et on va faire varier différentes variables pour vérifier si nos conditions sont bien liées avec l'opérateur logique AND. Donc on va créer deux nouvelles variables qu'on va appeler A, que l'on va mettre à 1, et une autre variable que l'on va appeler B, qu'on va mettre à 2 par exemple. Alors, on va créer un test avec, et dans ce test, on va lier plusieurs conditions. Donc on va l'appeler, on va créer une variable qu'on va appeler test. Et dans cette variable test, on va tester si ma variable A, que j'ai mis en variable externe, puisqu'on va la faire varier ensuite sur le graphique. Donc si test est égal à A qui est égal à 1, et donc la fonction et B est égal à 2. Donc ce sont les valeurs par défaut, A égale 1, B égale 2. Donc mon test va me retourner, donc c'est un test, donc c'est une variable booléenne, ça va me retourner 0 si c'est faux et 1 si c'est vrai. Donc là en l'occurrence, par défaut, ça nous retournerait 1 puisque A est égal à 1 et B est bien égal à 2. Donc on va vérifier ce test ensemble. Donc voilà, donc on voit bien qu'on retourne 1 puisque la valeur est vraie, test il est vrai, donc il est égal à 1. Donc ce qu'on peut faire ici avec mes variables externes A et B que j'ai mis par défaut à 1 et 2, puisque c'est les conditions que je teste, ce qui se passe c'est que si je mets A égale 0, eh bien on voit que la condition test n'est plus vérifiée, puisque ma condition test est égale à 1 uniquement si A est égal à 1 et si B est égal à 2. Donc, en fait, lui, ce qu'il va tester, c'est que ces deux conditions A égale 1 et B égale 2 soient vraies toutes les deux, puisqu'elles sont liées par l'opérateur logique AND. Donc, si je remets 1, eh bien, on voit que mon test retourne à 1. Par exemple, si ensuite je fais varier B, je mets B égale à 3, eh bien vous voyez que la condition logique test n'est pas retournée vraie, puisque A est bien égal à 1, mais B, lui, n'est pas égal à 2, et donc ma valeur test est retournée à 0, puisque on souhaite que ces deux variables soient vraies toutes les deux, puisqu'on utilise l'opérateur logique AND et. Voilà. Alors de la même façon, on peut utiliser l'opérateur logique OR, qui signifie ou en anglais. Donc ici, ce qu'on pourrait faire, toujours avec mon petit programme de test, c'est vérifier que soit A est égal à 1 ou B est égal à 2. Donc l'une ou l'autre des conditions, si elle s'avérait vraie, eh bien test serait lui aussi vrai. Donc on va modifier mon opérateur logique AND et on va mettre OR à la place. Donc voilà, qu'on va retourner. Donc vous voyez que A est bien égal à 1, mais par contre B, lui, est égal à 3, puisqu'on l'avait changé précédemment, mais que le test, que ma variable test, lui, il retourne quand même 1, puisque on a une des deux conditions qui s'avère effectivement vraie. Donc le test est réussi. Par contre, si A, je le passe à 2, et bien là,
effectivement mon test lui passe à 0 puisque je n'ai aucune des deux conditions qui est vraie puisque je les teste avec un opérateur logique OU. Alors si je remets par exemple b égale à 2, eh bien ça repasse à 1, donc ma condition test est vraie. Alors on passe maintenant à l'opérateur XOR qui permet de tester si l'une ou l'autre des deux conditions n'est pas vraie. Donc je modifie mon petit programme, donc OR on le transforme en XOR, donc je le compile, je l'envoie. Donc ici ma variable A est toujours égale à 1 et ma B est égale à 2, donc mon test lui est égal à 0. Pourquoi? Parce que les deux conditions sont vraies en fait. Donc si j'en passe une en fausse, c'est-à-dire que B est égal à 1 par exemple, eh bien mon test lui passe à 1 puisque l'une ou l'autre des deux conditions n'est pas vraie. Donc si je remets B égale à 2 qui est sa condition par défaut, si je passe A égale à 2 par exemple, eh bien ma condition XOR est bien testée puisque l'une des deux conditions, donc ici la première sur A, n'est pas vraie, c'est-à-dire que A n'est pas égal à 1, mais malgré tout B est égal à 2, mais c'est pas grave puisque ma liaison XOR, elle, teste si l'une ou l'autre des deux conditions n'est pas vraie. Voilà.